Bon, t'as trouvé? Alors, je vais t'expliquer, tu en parlais d'amour. C'est un extrait de quel livre de Chou? Racine de la condition humaine. D'accord. L'âme humaine possède deux pôles. Le moi empirique qui aspire au salut et dont le véhicule est la volonté, et l'intellect qui tend vers sa source à la fois transcendante et immanente, et dont le véhicule est l'intelligence. Alors, la participation à l'intellect comporte plusieurs degrés. Elle peut être directe et exigeante, comme chez l'homme de Gnose, et elle peut être indirecte et modeste, comme chez la moyenne des artisans initiés, qui suivent leur instinct métaphysique, ce qui est à la portée de tout homme réellement normal. Tailler des pierres, c'est rendre réceptive la matière animique en vue d'un éveil libérateur. C'est en même temps, puisqu'on travaille pour un sanctuaire, collaborer à la construction d'une nouvelle Jérusalem. Au demeurant, tout objet universellement utile est par là même beau en son genre, et un symbole positif et relève indirectement du sacré. En confectionnant l'objet selon les règles, pour ainsi dire alchimiques, l'artisan se recrée lui-même à partir de la pierre brute, et en vue de la voie ascendante. Il répète ou plutôt préfigure à l'intérieur ce qu'il fait à l'extérieur. Ici, comme en tout ésotérisme, le principe opératif n'est pas l'humilité sentimentale, c'est la connaissance transformatrice de soi. Le rapport entre l'art sacré et l'ésotérisme s'explique par l'origine céleste de cet art, bien que l'âme raciale ou culturelle participe dans une certaine mesure à l'élaboration des styles, comme elle participe même à la formulation des textes révélés. Toute théophanie est à sa manière vrai Dieu et vrai homme. Ayant fait allusion plus haut à l'humilité sentimentale, nous préciserons ici, il est vrai que la pieuse subjectivité, si elle est sincère, s'ouvre à la miséricorde. Mais ce n'est pas une raison de croire qu'elle seule soit efficace. L'objectivité aussi est un don du ciel, pour dire le moins. De toute évidence, il n'y a rien à redire contre le sentiment quand il n'usurpe pas la place de l'intelligence et qu'au contraire, il est déterminé par la vérité. La beauté, le bien, en l'absence de tout excès qui puisse en diminuer l'influence, le sentiment, s'il est bien inspiré, est une adéquation. C'est aimer ce qui est aimable, détester ce qui est détestable, admirer ce qui est admirable, mépriser ce qui est méprisable, craindre ce qui est à craindre et se plier à ce qui est digne de confiance. La quintessence positive du sentiment étant l'amour, lequel est une dimension divine. Il résulte de cette priorité que détester, ce n'est pas, à proprement parler, créer une aversion, c'est plutôt retirer l'amour qui existe avant la haine. Comme les choses aimables existent avant les choses détestables, ontologiquement parlant. Par contre, aimer, ce n'est pas retirer une haine préexistante, en réalité inexistante. C'est demeurer dans l'attitude originelle, dans l'amour qui, selon Dante, meut le soleil et les autres étoiles. J'ai l'impression que l'homme, il est tellement fracassé qu'il est à milieu de toutes ces considérations-là. Hein. L'homme avec un grand H, hein, je parle pas de l'homme. L'homme avec un grand H, il ne peut pas être fracassé. C'est l'homme avec un petit H qui est fracassé. C'est lui qui prend toute la place. Tu parles de l'homme universel et puis de l'homme égaux qui peut être... Il n'y a pas 36 hommes, il y en a qu'un. On peut être infra-humain, supra-humain. Bon, c'est une chose, mais autrement c'est l'ego. Ça ne me donne pas de solution réelle, quantifiable. Oui, mais voilà, quantifiable, comme tu dis. Le règne de la quantité. Qu'est-ce que tu veux quantifier? Quelque chose qui ne l'est pas, qui ne peut pas être quantifié. Mais quantifier, pas dans le sens de chiffrer, tu vois, c'est pas dans ce sens-là. Ça reste chiffré, quantitatif.
dans le sens de donner une forme à quelque chose, une forme, tu vois. Ça reste scientifié. Je vais te dire un truc, les personnages qui nous montrent les exemples, ils ont passé par des tribulations invraisemblables et ça ne les perturbe pas. Donc, il y a un emplacement où quantitativement, ils ont des emmerdes, mais eux, ils sont en paix. C'est tout ce qui est à voir, ça c'est sûr. Alors, il y a encore des peuples qui sont dans cet état d'esprit, tu vois, quand tu vois en Inde, ils sont dans une misère terrible, certains, et puis ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Donc, il y a encore des gens qui sont dans cette position-là. Eh ben, ils ont gagné, hein. Oui, oui, tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clair. Et puis pourquoi? Justement, donc, mais la plupart, bon, l'homme occidental, j'ai l'impression qu'il a été vachement fragilisé, tu vois, dès l'enfance. Eh ben, parce qu'il est, on l'a retiré on l'a conditionné de manière à être à l'envers. C'est raison pour laquelle il faut s'en retourner, quoi. Donc lui, il n'a pas en général de gros problèmes, il grossit les petits, etc. D'accord. Mais toujours est-il que sa fragilisation, on peut la quantifier, celle-là par contre, et elle l'amène à sa perte. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est que les gens dont tu dis ils ont le sourire aux oreilles, alors ils ont un beau sourire d'amour alors qu'ils sont dans la merde, ça ne veut pas dire qu'ils souffrent pas autant que les Occidentaux. Simplement, ils sont positionnés différemment. C'est tout. Mais eux, ils sont dans la merde, ils n'ont rien à bouffer, ils crèvent de faim, de maladie, et ils voient leur progéniture mourir à côté d'eux, etc. Donc, il ne faut pas me dire qu'ils ne souffrent pas. Ils acceptent leurs conditions comme une grâce. Oui, mais attends, ça ne veut pas dire pour autant que la partie que tu voudrais soulager, c'est la partie qui souffre. Mais cette partie qui souffre, eux, ils l'ont d'autant plus fort qu'ils sont justement positionnés juste. C'est pas un pétard, le truc, tu comprends? Un pétard. Non, mais je veux dire, t'as pas tiré sur un pétard, puis tu planes. C'est que justement, ils sont d'autant plus conscients. Ce qui veut dire qu'ils souffrent d'autant plus. Ouais. Oui, mais justement, moi j'ai l'impression que cette souffrance, elle est concrète, puisqu'elle est liée à des éléments concrets, c'est-à-dire il n'y a pas à manger, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, il y a des maladies, etc. Nous, en Occident, c'est une souffrance un petit peu abstraite. On a mal, c'est l'âme qui a mal, quoi. On a du vague à l'âme, d'ailleurs. Ça ne va pas, on est triste, on est malheureux, alors qu'on a tout. On est repu, on croule sous le matériel, on a tout qui va bien. Il y a à manger, il y a à boire, il y a de l'eau, il y a un toit, il y a du chauffage, il y a tout. Mais ça va pas. Non, mais je suis bien d'accord, mais là-bas, ils ont aussi quand même des problèmes comme ça. Ils ont aussi des problèmes de cet ordre et ils ont une façon de résoudre les choses. Mais il y a certainement des gens qui... Tu parles de l'Inde, en ce moment, il y a des milliers de gens qui se suicident en Inde. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'était pas aussi... C'est sûr que c'est un exemple. J'ai l'impression qu'eux aussi, ils vont vers ce genre d'affaiblissement de l'âme. Mais justement, parce que la proximité qu'ils ont eue avec l'homme blanc les a fragilisés finalement. Et puis cette époque, ce cycle qui va vers la fin, là, qui met tout le monde dans un désarroi total, quoi. Oui, mais c'est pas l'influence de l'homme blanc, ça? Ah ben oui, mais ça c'est... L'homme blanc, il a été l'instrument. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que l'homme blanc est venu avec ses facilités, lui emmener des trucs pour... il lui a donné des cadeaux empoisonnés, si on peut dire. C'est-à-dire, il a commencé par lui couper les jambes, puis après, il lui a offert des jambes de bois. Ouais, ça... il lui a offert des béquilles. Ah ouais. Puis ils ont commencé par les béquilles. Non, mais après, attends, non seulement ça, mais après, il lui a retiré ses jambes de bois. Puis voilà, puis ils ont commencé par les béquilles, et celui qui voulait pas de béquilles, eh ben on lui coupait les jambes, comme ça il était obligé d'en prendre. Et puis après,
on lui a donc retiré tout, jambes de bois et béquilles. Ah bah tout, ouais. Donc, débrouille-toi. On lui enlève les béquilles, on lui rend plus les jambes, puis on lui dit, ben alors quoi, tu vois? Ça me fait penser à Monsanto, ça. Tu vois, on arrive avec des produits, des pesticides, toutes je veux pas dire le mot, tu vois, toutes les horreurs. Et puis on leur donne ça, et puis allez-y. La saloperie, je dirais moi. Allez, saloperie, on va dire saloperie. Le mot est lâché, lâchons le mot. Et puis après, tu vois, ça tue les sols, ça tue tout un tas de choses, et puis on stérilise les graines, donc ils deviennent totalement dépendants d'un système, et donc ils n'ont plus de graines qui vont se reproduire l'année suivante, etc. Et puis après on les laisse dans ce désarroi. C'est normal qu'ils en arrivent à de telles extrémités. Tu parlais du suicide. Bien sûr. Ouais, bah ouais. Je veux dire, là c'est un gros tsunami que tu leur amènes d'un coup dans leur petite vie paisible de gens qui vivent très simplement, qui n'étaient pas dans la misère, chacun mangeait à l'époque, hein. Donc ils avaient de quoi se nourrir, ils vivaient tranquillement, etc. Et puis d'un coup, on leur fait miroiter des alouettes qui n'en sont pas, et puis après on leur retire tout, non là c'est grave ce qui leur arrive, quoi. On est dans une période grave. Ben ça, on peut parler, généraliser ça à tous les pays qui ont été colonisés, hein. Je veux dire, bon, la colonisation, il y en a qui défendent ça comme si, tu vois, ils avaient amené, je sais pas quoi, mais en général, ils ont amené plutôt les effets pervers. Et si on reste en dehors du cortège, on voit très bien ce qu'on a amené. On est en plein dedans, et personne n'est content. C'est ce qu'on a emmené. Ben voilà. Donc c'est pas compliqué de voir que ça va pas. Et ben ce qui va pas, on y est. Donc on a amené ça, on a amené quelque chose qui fait que ça se finit par ça va pas. Ah oui. On leur aurait donné le meilleur puis on aurait gardé la merde. Mais c'est du bidon, tu comprends? Donc les types qui causent, ils causent inconsidérément, ils réfléchissent pas une fraction de seconde après ce qu'ils ont dit, puis ils disent le contraire. Toi, c'est ça, personne ne veut se donner la peine de réfléchir 5 minutes avant de causer. Donc ils parlent, oui, on a amené. Ben t'es où? T'en es où? T'es dans la merde, alors t'as amené quoi? Comment? Tu peux pas amener quelque chose que tu n'as pas, t'es amené une illusion dans ta tronche. Ce matériel, c'est tellement quelque chose qui brille que effectivement, ils ont amené ça et les gens étaient contents, hein, au départ. Ils ont eu l'impression d'avoir gagné quelque chose quand même. Pas tous. Pas tous. Pas tous, non. Ouais. C'est clair qu'il y en a beaucoup qui ont eu l'impression. La majorité quand même. Tu vois, ceux qui faisaient les châles Tosa et qui serraient la ceinture un cran de plus tous les jours, quand les Anglais sont venus puis leur ont filé 20 ronds pour faire des serpillères, c'était le bonheur. Ils avaient des thunes, ils pouvaient s'acheter à bouffer. Donc après, ils étaient repus, ils étaient fabricants de serpillères. Ouais. Voilà. Mais ça, on en avait parlé une fois dans un contexte. Oui, mais pour dire, le résultat, c'est que tu faisais des châles Tosa qui descendent du ciel, et à présent, tu fabriques des serpillères pour récupérer le plancher. Voilà, puis t'es repu. Alors voilà ce qui a été gagné, puis qu'est-ce qui a été perdu, qu'est-ce accro. Donc il y a une espèce d'ambiguïté là-dedans qui est terrible. Disons qu'il n'y a pas de sous-métier, c'est juste le fait que c'était un moyen de facilité, alors que le châle Tosa, justement, qu'il faisait dans les règles de l'art, ce châle avec, c'était quoi, de la plume d'un oiseau rare, etc. Donc c'était quelque chose d'extrêmement perfectionné, leur truc. C'est sûr que bon, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est que l'oiseau, il est représentatif des états supérieurs. Ce petit duvet qu'il laisse et que tu files, tu es obligé de le filer dans des conditions particulières. Les bons hommes sont obligés de se concentrer
d'être en méditation de manière à pénétrer cette disposition-là. Ensuite de ça, ils exécutent une danse qui est sous la direction d'un maître de ballet. Ça n'a rien à voir avec la fabrique de serpillères, où tu peux le faire quand tu es bourré, tu es à moitié, tu es ivrogne, tu es bourré, tu es pété, vicelard, tu es pédophile, tu les as toutes, tu peux fabriquer des serpillères, pas un souci. Non, mais je vais juste rappeler comment ils faisaient ça. C'est que chacun tenait un fil, ils exécutaient une danse, et ils passaient comme ça, ils tressaient au fur et à mesure ce cheval. C'est magnifique, on en avait parlé. Donc c'est de la beauté, c'est le parfum de la vérité, ça veut dire ce que ça veut dire. À présent, j'ai rien contre les serpillères, et puis ni contre les fabricants de serpillères, mais je veux dire, il n'y a pas de sommétier, tout est vrai. Tout est vrai. Mais simplement là, en l'occurrence, sur le plan externe en tout cas, sur le plan visible des choses, ils ont perdu cette possibilité. Ils l'ont perdu définitivement. C'est sûr. Parce que quand ils ont fait une année de serpillière, ils ne peuvent plus revenir au truc. Parce que le truc, il était le résultat du perfectionnement de plusieurs millénaires de perpétuation de ce mouvement de caste. De ces mouvements de caste. Ce qui veut dire que ces tisserands, ils étaient tisserands dans leur famille, il y a 4000 ans en arrière, pendant des centaines de générations. Et l'aboutissement final est tout en restant dans l'état d'esprit en question, bien sûr. Donc ce qui est primordial, ce qu'il a fait qu'il pouvait avoir perpétué tout ça pendant aussi longtemps, c'est cet état d'esprit en question. Ensuite de ça, ils arrivent à une perfection. Puis tout d'un coup, la perfection, elle arrive à son maximum, et tout d'un coup, tout s'en va. C'est fin, la fin, c'est fini. Est-ce que c'est pas l'ordre des choses aussi, quand ça arrive à une trop grande perfection, pour pas justement faire un voile à la perfection en tant que telle, c'est-à-dire à Dieu, il faut que cette perfection relative s'écroule. Que cette perfection relative s'écroule, c'est vrai. À présent que ce soit pour ne pas, non, c'est que ça ne peut pas, tout simplement de toute façon. C'est pas pour ne pas, c'est que ça ne peut pas. Ça ne peut pas quoi? Qui ne peut pas, il n'y a que Dieu qui est parfait, qui ne peut pas être dans la perfection absolue. Il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu. Eh bien justement, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais c'est pas pour je sais pas quoi. C'est pas pour, non, c'est pas pour faire de l'ombre à Dieu, quoi, tu vois. Non, tu peux pas faire de l'ombre à Dieu, donc c'est pas pour faire de l'ombre à Dieu. Ça n'a pas de sens. Non, je veux dire, c'est parce que ça ne peut pas être autrement, c'est tout. Mais on ne cherche pas à des raisons, il n'y a pas de raison. La seule raison, c'est qu'il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu, oui, c'est tout. Mais cette représentation de la perfection sur Terre, ça peut être le reflet de la perfection divine au plus haut point. Bah oui. Et pourquoi, à un moment donné, il y a une loi physique qui fait que quand, même tu vois, quand tout ce qui arrive à des sommets de perfection ou de grandeur, à un moment donné, ça s'écroule. Tu vois, comme une pyramide, tu arrives au sommet, hop, ça redescend. Pourquoi cette loi? C'est comme ça. De toute façon, c'est un reflet, comme tu dis. Donc un reflet, il n'est qu'un reflet, c'est tout. Donc c'est le reflet de quoi? C'est le reflet de la perfection divine. C'est le reflet. C'est pas la perfection divine, c'est le reflet. Ah oui, d'accord. Il n'y a que la perfection divine qui reste à des... Oui, la perfection divine. Qui reste à des sommets les plus élevés sans jamais, à un moment donné, péricliter, c'est ça? Ouais, oui. Oui. Il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu. Bon, écoute, on va rester là-dessus, hein? Ouais. Tu sais que j'ai enregistré quand même. Non. Je te jure, je vais essayer de voir ce que je peux faire, parce qu'il y en a 3. Ah, tu verras. Il y en a 3. Ah, d'accord. Bon, écoute. Tu verras bien, quoi. Je te remercie. Donc, on n'a pas dit bonjour, mais on dit au revoir. Ouais. Puisque j'ai fait ça par surprise, hein, donc cet enregistrement, donc tu me permettras de mettre sur Dailymotion. Oui. Moi, qui oui.
Il n'y a pas de problème. Bon. Non, bon, qu'est-ce que j'ai de problème? Ok, non, non, mais je te demande. Ok, ben je te remercie et à bientôt. Au revoir. Allez, à plus. Au revoir. D'accord.